Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. Oups, qu'est-ce que j'ai fait de mes signes astrologiques? Ils sont là sur le côté. Oh là là, c'est pas du travail ça. Donc bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. Donc jusque là j'avais tout dit. Je vais vous faire votre tirage général pour le mois d'août. Et oui, déjà 2022. Bien évidemment pour les personnes qui le souhaitent, le mois de juillet, que ce soit sentimental ou général, est terminé. Pour le mois d'août, j'ai également terminé le sentimental, donc allez-y, fouillez sur ma chaîne, il n'y a pas de souci. Donc pour ce tirage général, on va commencer par faire le tirage du signe astrologique. Vous allez avoir une ou plusieurs cartes, ça va vous donner l'énergie de ce mois avec le petit oracle magie de la lune. Donc c'est un avant-goût de ce qui va vous réserver avec le tableau du 77. Ensuite, à la fin de la vidéo, 3 questions-réponses avec mon guide de réponses magiques. Je vous rappelle qu'on ne met pas sa vie en jeu. Après, vous pouvez très bien avoir juste une ou deux, ou voire même 3 questions. Après, moi, de toute façon, je vais faire 3 tirages. Donc, vous choisissez. Je vous rappelle qu'on ne met pas sa vie, on ne met pas sa santé en jeu. Moi, je ne prends absolument pas ce style de responsabilité. Allez, c'est parti. C'est parti avec qui? Celle-là. C'est parti avec vous les Verseaux. Bonjour et bienvenue à vous les Verseaux. Alors, quelle va être l'énergie du mois d'août? Ça a été rapide, c'est déjà tombé. Alors, qu'est-ce qu'on dit pour vous? Vénus. C'est pas l'amour, ça? Qu'est-ce qu'on dit? C'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. Donc voilà pour vous les Verseaux. Alors pour les Verseaux, qu'as-tu à dire s'il te plaît pour ce mois d'août? Première carte, nous avons la maturité. On peut également parler d'une personne d'un certain âge. Alors la maturité, ça peut être également une jeune personne. Moi je connais des jeunes personnes de 18-20 ans qui sont extrêmement mûres pour leur âge. Donc voilà, la maturité. Mais on peut également parler d'une personne mûre. Et là, il y a quelqu'un qui est en train de me dire pourri, quoi. Aussi, pourquoi pas? Allez, pour les Verseaux. Donc là, je vais de nouveau choquer les gens, mais je m'en fous littéralement, puisque effectivement, c'est la carte du cul. Voilà. Et je ne vais pas changer ma façon de parler, puisqu'effectivement, c'est bien la carte sexualité épanouie. C'est la carte de relations sexuelles, c'est la carte d'envie. Et ici, il y a bien un fessier qui est dessiné. Donc voilà. Ensuite, nous avons la porte. Nous avons la porte qui est ouverte ou fermée en fonction des cartes qui sont à côté. Ici, l'arbre, c'est la santé ou c'est la famille. Et ici, la porte avec la porte de prison. Inutile de vous dire que la porte de prison... nous avons la protection divine. Donc, soit pour les personnes qui sont croyantes, c'est la protection de l'au-delà.
Les personnes qui ne sont pas croyantes, je vais parler de l'ange gardien. Et les personnes qui sont comme moi je prends tout. Moi je... Plus il y a, plus mieux c'est. Hein. La protection de l'au-delà plus l'ange gardien, moi ça me va très bien. Sur votre foyer, donc soit c'est votre foyer, soit c'est une habitation. Alors c'est votre habitation, est-ce que c'est le bâtiment là où vous habitez, est-ce que c'est le bâtiment professionnel? En tout cas ici on parle de bâtiment. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut également parler de son intérieur. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ici, on parle de sagesse. On parle de sagesse, de maturité. Alors, sur l'épanouissement, est-ce que ça nous parle peut-être d'une personne qui est épanouie, une personne qui est mûre, mais qui est bloquée peut-être est-ce que c'est en train de raconter l'histoire peut-être d'un ou d'une célibataire qui est mûr, qui serait peut-être prêt à s'extérioriser sexuellement, pourquoi pas, mais ici on voit que c'est bloqué. C'est bloqué, bloqué par la famille. Il y a une histoire de famille, est-ce qu'il y a une histoire de santé? Est-ce qu'il y a quelque chose? Alors ça peut être sexuel, hein, ici. Ici, ça peut très bien être sexuel, ou alors, est-ce que c'est cette personne âgée, cette personne mûre, qui vous empêche de vous épanouir, une personne de la famille, là, qui vous bloque tout? Ici, on peut très bien parler d'héritage, par contre. Ici, c'est une personne. Il y a quelqu'un, peut-être de la famille, qui vous empêche tout simplement de vous épanouir. Pourtant, on vous dit bien que vous avez la protection. Alors, si c'est héritage, est-ce que ici, c'est un bien, c'est un patrimoine qu'on vous bloque, et pourtant, ici, vous avez la protection dessus? Est-ce que, encore une fois, je suis désolée, hein, mais est-ce que c'est une séparation? Ici, on parle bien de blocage, blocage familial, peut-être qui vous bouffe la santé. Hein. Donc au sein de votre famille. Est-ce qu'il y a une histoire de tromperie? Parce qu'encore une fois, je suis désolée, il y a une histoire de cul là. Alors, est-ce que justement votre autre vous a trompé, a eu une porte ouverte mais qui vous a rendu malade? Voilà, la santé, le blocage. Et là on est en train de vous dire que finalement, alors cette personne a réussi à trouver votre bonheur. Est-ce que finalement c'était un bien pour vous, même dans votre malheur? Est-ce que ça a été un bien que finalement cette personne parte? C'est possible également. Ici, est-ce qu'on peut parler professionnel? Oui, puisque nous avons la carte de la santé ici. Est-ce qu'il y a eu un souci? Est-ce qu'il y a un blocage professionnel? Est-ce que c'est quelque chose avec la famille en tout cas? Est-ce que vous êtes senti comme une famille dans cette entreprise? Ou est-ce que c'était un travail familial? En tout cas, ici, on voit bien qu'il y a un blocage, il y a quelque chose. Hein. Il y a quelqu'un qui est en train de me dire, est-ce que c'est possible que... est-ce que vous vivez avec une personne âgée du style? Est-ce que vous avez... votre papa, votre maman chez vous, la personne âgée, ça fait qu'il y a peut-être un souci de santé, vous l'avez peut-être récupéré chez vous,
Donc chez vous, tout va bien, hein, vous avez la protection, mais il y a peut-être un blocage, quelque chose qui vous empêche de vous épanouir parce qu'il y a un problème, parce que vous occupez énormément de cette personne, quoi. Ça, c'est possible également, hein. Ici, nous avons des larmes, c'est un œil, que ça soit joie ou de tristesse. Il faut toujours regarder les cartes à côté. Allez les Verseaux, pour ce mois d'août. Ici, nous avons le lit. Alors le lit, c'est tout ce qu'on peut faire avec, hein. Dans le lit, on est malade. Dans le lit, on peut se faire opérer. On a besoin de se reposer. Ça peut être un burn-out, mais on fait des parties de jambes en l'air également dans le lit, hein. Ici, c'est la carte soit de la lenteur, soit de la mort, soit de la stagnation. Et ici, nous avons encore la carte de la lenteur. Nous avons un 8. Un 8 à quoi? Un 8 au triomphe. 8 à la joie, à l'épanouissement. Ici, c'est la carte du printemps, mais c'est également la carte du renouveau. Oh, oh, les Gémeaux. Non, les Verseaux. Pourquoi les Gémeaux? Les Verseaux, alors peut-être qu'à la base, il y avait de la tristesse. C'est possible, hein. Est-ce que cette tristesse va se transformer enfin en larmes de joie? Puisque ici, ça se termine en 8 triomphes, renouveau. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ces larmes de tristesse, effectivement, va se transformer en larmes de joie. De joie, pourquoi? Alors, disons les choses comme elles sont. Peut-être qu'il y a des célibataires qui sont restés célibataires longtemps avec une stagnation et qu'enfin il va y avoir des parties de jambes en l'air. Oui, allez, allons-y, un franco, 8 triomphes, nouveau départ. Donc une rencontre qui va bien se passer. Ah oui, disons les choses comme elles sont, même si de temps en temps je retrouve des coincés du cul sur ma chaîne, mais allons-y, disons les choses clairement. Ici, ça peut très bien être des larmes de tristesse. Pourquoi? Pour un ennui de santé, que ça soit physique ou psychologique, hein, ici. Ça peut très bien être un burn-out, ça peut très bien être une dépression, une chambre de repos ou une opération. Peut-être que vous avez attendu depuis longtemps, hein, qu'il n'y avait rien. Alors, est-ce que ici, ça y est, si vous attendez une opération, ça y est, ça va enfin se faire? Pareil pour une dépression qui a duré depuis un certain temps, un burn-out, et là, ça va finir par un 8 triomphe. Vous allez pouvoir surmonter les choses. Ici, on peut redire de nouveau avec la sexualité là, et le lit. Est-ce que vous avez été trompé, encore une fois? Mais là, cette fois-ci, il y a le lit, hein. Alors, c'est vraiment trompé dans le sens physique, hein. C'est pas trompé. Oups, excusez-moi, vous appelez comment? Sandrine? Ah non, Sandra, oups, je me suis trompée. Non, non, là, c'est vraiment trompé. Excuse-moi, je me suis trompée de cul, hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc, effectivement, la tromperie dans le couple, je veux bien savoir, je veux bien comprendre qu'effectivement, ici, il y a eu de la tristesse. La tristesse, la dépression, le burn-out pour une tromperie, hein. Votre autre vous a trompé, vous êtes resté comme ça longtemps, peut-être célibataire ou alors dans la dépression. Et ici, on est en train de vous dire que les choses sont nettement en train de s'améliorer, hein. Ici, nous avons le rendez-vous tête à tête. Allez, ce rendez-vous tête à tête.
Ici, on voit bien que vous avez entrepris des démarches, les démarches, mais ça a été interrompu plusieurs fois. Est-ce que c'est vous qui avez interrompu? Est-ce que c'est à cause du Covid que ça a été interrompu? Allez, la dernière carte pour les Verseaux. Qu'as-tu à dire? C'est quoi ce rendez-vous qui a été interrompu? C'est dans quel domaine, s'il te plaît? Est-ce que tu peux me donner de la précision? Ah, un H. J'aime pas ce H. Le H, c'est tout, hein. C'est tout et n'importe quoi, hein. C'est tout ce qui commence par un H. Ça peut être un rendez-vous que vous avez interrompu, un rendez-vous à cause des hostilités. Ça peut être un rendez-vous interrompu plusieurs fois pour l'héritage, pour une habitation. Voilà, c'est tout ce qui commence par un H, hein. Ça peut être le nom et le prénom d'une entreprise, d'une personne, avec un RH. Oui, pourquoi pas. Il y a quelqu'un qui est en train de me dire avec un RH. Oui, bon, il y a un R, mais oui, il y a un H dedans. Oui, avec un RH. Oui, ça peut être un rendez-vous professionnel que vous avez annulé plusieurs fois. Ou alors ça a été interrompu plusieurs fois. En tout cas, ici, on voit bien qu'il y a quelque chose qui a été interrompu plusieurs fois. Ensuite, dans le sens vertical. Sens vertical, on a toujours de la maturité ici. Soit de la maturité, soit une personne qui est mûre. Quoi dire d'autre? Ça peut être un parent. Ça peut être une personne protecteur, une personne plus âgée que vous. Ici, on parle de larmes de joie qui peut être de larmes de tristesse. Et ici, un rendez-vous tête à tête. Donc ici, c'est vague, hein. Comme vous pouvez constater, ici, c'est vague. Alors, est-ce que vous avez un rendez-vous tête à tête avec une personne mûre? Des larmes de joie, des larmes de tristesse? Bon. Ici, je vous reparle de nouveau de la carte qui fait grincer des dents certaines personnes. J'aimerais quand même dire à ce sujet-là que ce n'est pas parce que je dis clairement les choses que forcément je suis une personne inculte. Ça, c'est juste entre parenthèses, hein. J'ai une façon de parler qui est franche dans la vie. Il ne faut surtout pas me poser la fameuse question à ton avis. Parce qu'alors là, je vous garantis que ça va être clair, net, précis et dans un langage où tout le monde comprend. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas fait d'études. Ça ne veut pas dire qu'il y a marqué con sur mon front, hein. J'aimerais quand même le préciser, hein. Donc ici, nous avons la carte de l'épanouissement. Mais ici, nous avons quand même la carte du lit. Moi, je pense qu'il y a quand même une histoire de cul ici, une histoire de tromperie. Dans le domaine familial, ici, je pense que c'est quand même une histoire de tromperie familiale, mais tromperie dans le sens jambes en l'air, hein. Je suis désolée, il y a le lit et il y a la carte. Pourquoi je dis ça? Ben, il y a une histoire de tromperie. Dans le domaine familial, maintenant ici on est coincé, on voit que ça fait longtemps que ça dure. Ici ça peut être une histoire de divorce. Ah oui, je suis désolée, mais ça peut très bien être ça, hein. Parce que le lit et la tromperie, à moins que c'est une histoire professionnelle, ça vous a bouffé la santé, c'est possible, hein. On voit que c'est une histoire qui dure, vous avez entrepris des démarches, mais je vois plus des démarches de séparation. Moi, de séparation, divorce, de démarches, peut-être que vous avez été paxé, peut-être qu'il y a eu des biens, enfin voilà, maintenant il y a des choses à rétablir. Alors, est-ce que après, pour une histoire de cul, alors encore une fois, hein, bah oui, je suis désolée, hein, ici il n'y a pas marqué histoire d'amour romantique. Bon alors si vous voulez, histoire d'amour romantique, épanouissement, mais
Alors, est-ce que ça vous a bouffé la santé, cette histoire sentimentale, à un tel point que vous en avez fait une grosse déprime? Et il y a eu plusieurs fois des dépressions à cause de cette histoire sentimentale. Est-ce que c'est une histoire familiale ici qui, pareil, un problème familial qui vous rend plus bas que terre? Est-ce que c'est vos parents qui vous rendent malade? Je dis ça, il y a la famille, vous êtes coincé. Alors oui, après, ça peut être une histoire d'héritage. Il y a quelqu'un qui me dit ça peut être une histoire d'héritage. Bah oui, euh, dans la famille, il y a quelque chose qui coince, donc on vous empêche, encore une fois, avec cette carte, je vous l'ai dit, hein, c'est tout le vocabulaire qui va avec, mais il y a épanouissement. En fait, on vous empêche de vous épanouir, donc de recevoir votre héritage. Peut-être que là, le lit, bah forcément, hein, quelque chose qui coince, ça vous a rendu malade. Ici, on voit bien que ça dure depuis un certain temps. Le lit avec le diagramme plat, c'est peut-être également, oui, l'héritage suite à une mort. Exact. Le lit et le diagramme plat, qui a duré depuis un certain temps. Ici, on voit bien que vous avez entrepris des démarches, mais voilà, si vous êtes coincé au niveau de la famille, oui, ça peut être ça. Ici, on vous parle quand même de nouveau de protection de l'au-delà. Je vous rappelle pour les personnes qui sont religieux, qui sont croyants. Pour d'autres personnes qui ne sont pas croyants, c'est j'allais dire votre gardien, votre ange gardien. Moi personnellement, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je prends les deux, hein. Plus il y a de protection et mieux c'est, hein. Plus vous êtes épaulé, mieux c'est. En tout cas, c'est pas une protection terrestre ici, hein. Dans votre foyer ou alors dans votre fort intérieur, ou alors ça parle peut-être d'un patrimoine ici, ou de votre entreprise. Ici, on vous dit oui, protection, triomphe, joie, renouveau avec un H, encore une fois. Est-ce que c'est l'héritage? Est-ce qu'ici, vous avez vraiment un problème d'héritage ou un problème d'habitation? Euh, un homme, ça peut être un homme. Oui. Quelqu'un me dit ici, ça peut être une rencontre. Oui, exact. Vous avez la protection ici dans votre foyer. Oui, triomphe, joie, un renouveau avec un homme. Oui, exact. Alors avec un homme ou alors pour un homme, hein. Donc c'est peut-être un homme qui va rencontrer une femme un homme, ou alors un homme, une femme, hein. Exact. Allez. Donc Vénus, Vénus de l'amour. Bon, allez, c'est parti. Verseau. Une, deux ou trois questions au choix. Alors, la première. Saisis ta chance. La deuxième réponse. Cela ne t'aidera pas. Et la troisième. Tu en as des qualités. Bah alors, vous doutez. Les Verseaux, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à mettre les pouces, un commentaire, à vous abonner. Bien évidemment, passez de très bonnes vacances. Soyez prudents, méfiez-vous à vous, que ce soit le soleil, la canicule et malheureusement les flammes, hein. Je vous embrasse et je vous dis à la rentrée. Au revoir.